pourras couper après? Oui, bien sûr. Alors Gabriel, est-ce que tu peux simplement nous dire ce que tu as pensé de cette journée et ce que tu penses, après cet événement, de l'avenir des relations franco-allemandes? Je pense que c'était une belle journée. C'est la première fois dans l'histoire politique européenne, que deux assemblées nationales d'États-nations se réunissent au même endroit, au même moment, pour célébrer de manière commune justement une amitié entre deux pays. Et c'était extrêmement émouvant parce que pour plein de jeunes de ma génération, pour plein de jeunes européens, de camarades qui s'engagent, ce sont des produits aussi de l'histoire franco-allemande, de l'histoire européenne, et vivre ce moment, voir avec finalement, même si des fois il y a effectivement des postures, des positions idéologiques qui sont pas forcément suivies des faits, on a quand même une belle envie de travailler ensemble et de continuer. Et j'ai remarqué pour cette commémoration, ce qui n'était pas tout à fait le cas la dernière fois pour les 40 ans du traité de l'Élysée, il y avait une dimension européenne particulière. Et il y avait une véritable volonté d'ouvrir cette amitié franco-allemande et de l'ouvrir aux États de l'Union européenne, naturellement, mais aussi aux États tiers, en disant voilà, ce moteur franco-allemand, il est au service de la communauté européenne. Et je pense que ça, c'était vraiment le message fort qui est passé aujourd'hui. D'accord, juste, tu es militant à la fois au PS français et au SPD allemand. Que représentent les relations franco-allemandes et les relations avec la France pour le SPD? Je pense que c'est difficile de comparer deux partis qui ne sont pas dans la pratique gouvernementale aux mêmes positions. Le SPD est en ce moment dans l'opposition, comme on le sait, et le Parti socialiste, après des années d'opposition, vient justement de rentrer au gouvernement. Et ces relations, même si elles seraient optimales dans un contexte où les deux partis seraient dans le gouvernement ou dans l'opposition, continuent à bien fonctionner. Et je pense par exemple un des projets très concrets sur la taxation financière, c'est quand même un projet qui à la base a été monté par les groupes sociaux-démocrates et socialistes en France et en Allemagne. Cette relation, elle a une dimension toute particulière, naturellement, pour les socialistes, puisque c'est quand même, à la base, au niveau de l'idée, au niveau de l'envie, c'est quand même une idée qui est profondément social-démocrate, profondément pacifiste. Et je pense que les manifestations qu'on a pu avoir aujourd'hui sont la concrétisation aussi d'une certaine posture idéologique que nous avons représentée dès le début. Alors quels sont les quelques grands projets, à ton avis, qui peuvent constituer le futur proche maintenant de ces relations franco-allemandes, entre les partis ou entre peut-être au niveau gouvernemental, au niveau plus institutionnel? Tout dépend effectivement comment arrive à se développer la relation dans les mois futurs. Il y aura certainement des événements politiques qui vont concrétiser cette relation. Je pense naturellement à l'élection prochaine, qui va laisser au gouvernement qui sera en place à l'époque, on espère naturellement un gouvernement social-démocrate, mais les mains beaucoup plus libres pour prendre des décisions courageuses en coordination avec la France. Mais si Merkel devait rester au pouvoir, je pense qu'on arriverait quand même à travailler correctement. La relation franco-allemande s'est aussi développée dans des contextes où les participants à cette relation n'étaient pas du même bord politique. J'y vois un bel avenir.